Mais moi les dieux, mais maman passé. Et salve à casa nansi maman. Benangol me sale sale. Biboy kakabana dundo. Oh mama len mama. Mais moi les dieux, mais maman passé. Et salve à casa nansi maman. Biboy kakabana dundo. Oh mama len. Mais moi les dieux, mais maman passé. Et salve à casa nansi maman. Benangol me sale sale. Biboy kakabana dundo. Oh mamele, asiaye. Mais moi les dieux, mais maman passé. Et salve à casa nansi maman. Benangol me sale sale. Biboy kakabana dundo. Bonjour mon monde. Ah, ça fait plaisir d'écouter ceux qui ont eu l'inspiration pour pouvoir nous apporter un peu de merveille dans ce monde. Ma foi. Aujourd'hui, je ne vous ai pas salué. Bonjour mon monde. Bonjour ma famille spirituelle. Bonjour, vous, grâce à qui j'existe. Mborabe bana kwembali. Kwembala kali ya kudia mituki lobo, kuli mono, kuli lang. Mais en tout cas, aujourd'hui, je voudrais parler un peu du terme tio ou teke. Allons-y. Les deux mots ne portent pas à confusion. Les deux mots sont les mêmes. On a beau trouver des choses pour dire ce que l'on pense, mais Tio et Teke sont frères et sœurs. Tio, j'explique. En langue Teke, en langue Tio, Tio veut dire vendeur, commerçant ou gérant. Bah Tio, parce que dans le temps, quand il y avait le commerce entre Mfoa et Insa, c'était on les appelait les tios, c'est-à-dire ceux qui vont vendre leurs marchandises. Tio ou tio en singulier, atio au pluriel. Cependant, si l'on peut appeler il faut savoir que les tios, c'est rien qu'au Congo-Brazzaville, c'est plus d'une cinquantaine d'entités, on va dire. C'est plus d'une cinquantaine d'entités. Et chaque tio a un nom. C'est tout à fait normal. Hein? Comme on peut dire les tios de Djambala, les tios de Lekana, les tios de Lewumu. Hein? Mais on dit, par exemple, Teke Alima. On ne dit pas tio Alima. On dit Teke Alima. On dit Teke Imboto. On dit Teke Lali. Alors, pourquoi on va aller chercher des connotations autres pour expliquer que le mot teke vient de je ne sais où? Ben non, c'est juste la langue, dans les diversités des ethnies teke, il y a des prononciations qui diffèrent, c'est tout. Hein? Et puis, quand nous arrivons dans notre pays, le Congo, hein, là où les Tios sont les autochtones, on est tous des autochtones bien sûr, de ce pays. Les Tios font partie des autochtones de ce pays. Hein. Le Congo, bon, nous par exemple, nous les Teke, nous les Tios, on va dire Ngo, ça vient de la panthère, parce que Ngo, c'est la panthère. Nous pouvons trouver des explications. Hein. Après, les autres peuvent aussi trouver leur explication. Personne ne détient la vérité universelle. La vérité universelle, c'est la somme des vérités. De toutes les vérités. Alors, notre pays, Congo, est entouré par un grand fleuve, le deuxième grand fleuve du monde. Dans la langue Tio, on dit Nzali. Et puis dans Brazzaville, nous allons trouver les rivières Mfoa, Djoué,
Tion, qu'on appelle maintenant Tiémé, Tion, Djiri. Et quand vous allez voir les noms de ces rivières, ça reflète la langue Tio. Quoi qu'on en dise. Après, ceux qui savent mieux que moi peuvent dire le contraire. Quand nous arrivons à l'aéroport de Maya-Maya, on dit quoi? Maya-Maya. Quand on dit Maya-Maya comme ça, on a l'impression que ça veut rien dire. Non, Maya, Maya, ça veut dire bienvenue. Soyez les bienvenus, Maya-Maya. Si vous allez au beach à Intaha, qu'on appelle Kinshasa aujourd'hui, Intaha qui veut dire la joie en Keke, vous trouverez le beach Ngobila. Là aussi, Ngobila, c'était un représentant du roi. Hein? Vous avez aussi Ngaliema qui existe en RDC, des lieux nommés Ngaliema, qui est aussi un des représentants du roi. Voilà les ramifications du royaume Tio, si nous pouvons parler ainsi. Nous continuons. Pour ceux qui connaissent bien notre pays, on va dire ça, notre territoire, vous allez trouver ce qu'on appelle Ntuteke, Chieteke, poulet bateke ou poulet teke ou poulet bateke, arachide teke. Alors, vous voulez quoi? Qu'on dise une tuitio, chien tio, poulet tio, ça revient au même. Tu teke, chien teke, poulet bateke, arachide teke, tout ça, c'est tio. C'est juste le même mot qui a ses ramifications et c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, nous trouverons même en allant vers les noms, par exemple. Allons-y vers les noms. Aujourd'hui, nous trouvons, chez nous, on dit Assin. Voilà les gens qui on va mettre maître dans les actes de naissance, comment ils entendent, Masengo. On dit Alana, on va nous mettre Malanda. On dit Alon, on va nous mettre Malonga. Intele, on va nous mettre Kintele. Boko, on va nous mettre Boko. Marie, on va nous mettre Mati. Ifula, on va nous mettre Lifula. Tout ça aussi, il faut savoir, par exemple, ceux qui nous faisaient nos actes de naissance, qui étaient dans la francisation des noms, mettaient les noms comme ils l'entendaient. Et aujourd'hui, il y a des déformations des noms. Mais qu'est-ce qu'on va s'arrêter à dire Tio, Teke, c'est pas la même chose? Bien sûr que c'est la même chose. Teke part de Tio, c'est la même racine. Teke, c'est la même chose. Ne rentrons pas dans... voilà quoi, des explications qui n'ont pas de sens. Teke prend racine dans Tio. Tio, c'est le royaume Tio, comme on le dit, que nous sommes, et qui a pris ses ramifications partout. Ok? Nous allons aller, par exemple, pour voir un peu l'influence des Tio dans notre territoire. Nous allons y aller. Alors, regardons par exemple dans l'alimentation. Tiens, j'ai essayé de faire un peu ce concours-là pour pouvoir comprendre. Tenez, comment on appelle ça? Les chenilles, on dit achini en teke. Dans nos langues vernaculaires, on dit bichini. Les champignons, en langue tio, on dit abour. Dans nos langues vernaculaires, on dit baboua. La langue tio, les pommes de terre, on dit mbala ou ambala au pluriel. Dans nos langues vernaculaires, on dit bambala. Dans la langue tio, les mangues, on dit manga. Dans nos langues vernaculaires, on dit mangolo. Dans la langue tio, les fruits comme les oranges, les clémentines, les mandarines, on dit alala. Dans nos langues vernaculaires, on dit malala. Dans la langue tio, le maïs, on dit assa. Dans nos langues vernaculaires, on dit masango. Dans la langue tio, le coco que nous mangeons, qui n'a peut-être pas un nom en français, ça se dit mfou.
Dans nos langues vernaculaires, on dit Mfumbwa. Dans la langue Tio, les légumes que nous appelons dans la langue Tio Ntina. Dans toutes nos langues vernaculaires, on dit Ntina. Vous ne voyez pas qu'il y a une influence de la langue Tio dans notre territoire. La langue Tio apporte toujours des ramifications et ça, il faut prendre ça comme une richesse. On n'a pas besoin de dire, voilà, nous, ça c'est les autres. Non, c'est ensemble. On apprend des autres. On apporte. Les autres aussi apportent. Et c'est ça la richesse. Le Tio est la base de notre, on va dire, de notre territoire. Il y en a sûrement tant d'autres. Mais moi, je sais, je parle de ce que je sais. Le royaume Tio, depuis la nuit des temps. Et puis, effectivement, quand on va arriver vers la signature des traités, des traités de protectorat Makoko de Brazza, on va y arriver. On ne va pas nous dire que de Brazza a signé des traités de protectorat avec un ensemble de je ne sais pas quoi. Mais ça, c'est quand même l'histoire. L'histoire, on l'a subie, mais on ne refait pas l'histoire. Et là, je vais passer, même quand on parle des terres sur notre territoire. Qui sont les propriétaires terriens? Qui sont les propriétaires terriens sur notre terre? Lesquels? C'est les Tio. C'est le royaume Tio. Et nous partageons avec les autres depuis la nuit des temps. Moi, ça m'avait fait bien plaisir quand je suis allé à Kinkala en tant que conseillère départementale. Quand mes soeurs et mes frères m'ont appelé pour me dire, mais ma soeur, il faut savoir que ici, c'est tout le territoire Tio, les rivières qui coulent, c'est tout, ça porte les noms Tio, c'est chez nous. Et j'étais très heureuse d'entendre ça. Et je suis vraiment heureuse qu'on puisse faire que cette grande famille soit une et indivisible. Actuellement, au moment où je vous parle, je suis au Cap-Vert. Il y a deux choses qui ont attiré mon attention. Ils ont ici une plante qui s'appelle lantana. Et vous savez que nous, chez nous, on a du lantana. Et on l'appelle aussi lantana. Quand je leur pose la question, qu'est-ce que ça veut dire chez vous lantana? Ils ne connaissent pas. Ah non, c'est un nom comme ça. On ne sait pas d'où ça vient. Eh bien, vous voyez, ça vient de très loin. Et là, on est au Cap-Vert. Lantana. Et je continue. Ils ont ici un petit village qui s'appelle Mindelo. Ah, je dis, mais ça tombe bien, c'est un nom lingala. Et où est-ce que vous avez trouvé ça? Ils ont dit, on ne sait pas. On a toujours posé la question, d'où ça vient Mindelo? On ne sait pas. Mais ça s'appelle Mindelo. Il faut toye bakate. Mindelo nandinga nabiso, yali lingala. Mindelo, ce sont les limites. Et en langue Tio, on dit Indili. Et ça nous rapporte au nom que nous appelons Mindele aujourd'hui. Regardez. En langue Teke, on dit Indiele. Ça vient de Indili, des limites. Pourquoi? Parce qu'au fait, les gens appelaient Indiele pour faire comprendre que ce sont des gens qui arrivaient pour mettre les limites dans les territoires. Et de ce nom vient Mindele. En lingala, là on dit Mindele. Si aujourd'hui on pose la question en lingala, ça veut dire quoi Mindele? Et je dirais tout simplement, bokende na kati ya barasine na biso. Soko bomoni Mindele bokie na nzinga na biso ya kiteke bokomona Indiele. Et Indiele ekokoma na Indili. Et même, quand bien même, to kamataka Mindelo, to kende côté ya langue tiote, et pas na biso Mindelo ali nini, ali limite te. Donc l'air bato ma Mindele baki ko yaka epa na biso, to ki ko loba bato ba yako tiaka biso Mindelo na bamboka bakomi. Mindelo, yango to benga kabango ba Mindele. En tout cas, wana ali réflexion nga na sali depuis que nga na moni mboka na bango Mindelo. Bango moko ba yebi te nini. Ba yebi te ke nga na bina bango Mindelo, yali nzinga na biso ali ngala na biso. Oyo ele loke wuta epa na biso.
Mindelo, Mindele, Undele, Indili. Maintenant, on arrive à comprendre. Pourquoi? Parce que ce que nous avons aussi, c'est ça. C'est-à-dire, on ne prend pas le temps de réfléchir sur certaines choses, surtout que notre tradition est orale et ça se perd. On ne prend pas le temps de pouvoir comprendre pourquoi ceci a été comme cela. Il faut qu'on prenne le temps. Et je vous jure, mon monde à moi, si nous prenons le temps, nous allons découvrir comme les Européens commencent à découvrir aujourd'hui et comme l'a dit le président de la Russie, les Noirs sont plus avancés que les autres. Et nous sommes en avance. Mais on ne sait pas se mettre en avant. Ce n'est pas grave. Au fur et à mesure que les choses vont aller, nous allons découvrir qui nous sommes. Et qui ne sait pas d'où il vient, ne sait pas où il va. Moment d'amour. C'était juste cette petite partie que je voulais mettre à votre disposition. Et comme je le dis souvent, celui qui sait tout ne sait rien. J'apporte le peu que je sais. Allez-y, dites ce que vous en pensez. N'hésitez pas à commenter. Moi, j'aime la contradiction. Parce que la contradiction, c'est elle qui fait avancer les choses. Personne n'a totalement raison. Ce n'est pas vrai. C'est pour cela que je dis, la vérité universelle, c'est la somme de toutes les vérités. Quand je dis cela, je vous dis à très bientôt. C'était votre reine, la seule et l'unique, la reine Opu. Passez une très belle journée là où vous sommes. Moi, je passe vraiment une très belle journée ici, ensoleillée au Cap-Vert, un pays que j'admire vraiment énormément, que je ne connaissais pas. J'espère qu'on prendra exemple sur les autres et que notre pays, le Congo, ira toujours de l'avant avec ses enfants dans ce pays, là où nous sommes un et indivisibles. Quand j'ai dit cela, je vous dis à très bientôt.